Je disais que je suis très content d'être encore en direct avec nos bien-aimés. Je vais ajouter un peu seulement quelque chose, mais je vais d'abord répondre aux questions de nos bien-aimés qui nous ont appelés. Et comme ils m'ont dit que pasteur, réponds-nous toujours sur YouTube pour que ça soit aux portées de tout le monde. Amen. J'ai avec moi notre bien-aimé frère Billy. Je vais citer son nom puisqu'il a voulu que je cite son nom. Je ne cite pas son nom pour qu'il soit renommé ou comment, mais en réalité, notre bien-aimé Billy, à partir du Congo, il reste à Bandal, et aussi notre bien-aimé frère Amos, tous au Congo. Notre première question, c'est la question que notre bien-aimé Billy a posée. Il a dit, pouvez-vous nous expliquer pourquoi automatiquement l'enfant doit naître avec la sorcellerie si l'un de ses parents sont envoûtés? Église, alléluia. Notre bien-aimé a posé la question. Il a dit, pourquoi obligatoirement l'enfant doit naître avec la sorcellerie si l'un de ses parents sont envoûtés? Bien-aimé Billy, que le Seigneur bénisse, j'ai reçu la question, je suis en train, pas seulement de te répondre, mais de répondre l'Église corps du Christ. D'abord, selon la Bible, tous nous héritions les péchés d'Adam. Ce qui s'était passé dans le jardin, c'est ce qu'aujourd'hui les peuples de Dieu sont dans la souffrance. Le péché a commencé dans le jardin. C'était spirituel. Et aujourd'hui, nous subissons aussi le même esprit qui est spirituel. Pourquoi nous disons que nous avons hérité le péché d'Adam et d'Ève? Nous, on n'était pas là. Ils ont commis le péché dans le jardin. Personne parmi nous n'était pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes considérés pécheurs à cause du péché d'Adam et Ève. C'est de même que l'enfant qui est né chez un parent qui est sorcier ou sorcière, cet enfant est déjà considéré sorcier ou sorcière. Pourquoi? Parce que spirituellement, l'esprit qui anime ses parents, c'est le même esprit, c'est la continuité dans la vie de l'enfant. Ça, c'est spirituel. Physiquement, c'est le même sang, le sang du sorcier ou sorcière. C'est le même sang qui va continuer avec l'enfant. Église, alléluia. Alors, quand maman ou papa, l'un ou l'une d'eux, est envoûté ou est dans la sorcellerie, obligatoirement, l'enfant est déjà envoûté. Mais grâce au Seigneur, comme je l'avais dit, Dieu sauve, Dieu protège, Dieu connaît ses enfants. Amen. Papa ou maman peut être sorcier ou sorcière, mais Dieu peut refuser pour que l'enfant soit envoûté. Dieu peut dire, oui, tu es sorcière, oui, tu es sorcier, mais l'enfant, je ne vais pas l'abandonner. C'est l'enfant créé à mon image, je vais la protéger. Et automatiquement, la maman peut donner de naissance et que l'enfant est protégé. Église, alléluia. C'est comme quelqu'un qui est malade, entre guillemets, parlons du sida. Vous pouvez remarquer que quelque part, l'enfant peut naître aussi en ayant le sida. Mais quelque part, l'enfant peut sortir aussi sain et sauf. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi je suis en train de répondre à mon bien-aimé Billy et à l'église corps du Christ que quand l'un ou l'une de
un danger. Pourquoi nous disons tel père, tel fils? Pourquoi nous disons telle mère, telle fille? C'est parce qu'il y a l'esprit qui vit chez les papas et qui peut aussi se manifester chez l'enfant. Alors, bien aimé en train de nous écouter, je viens de répondre à la question de notre bien-aimé Billy. Nous vous avons toujours demandé de nous écrire, c'est une très bonne chose. La deuxième question, c'est la question venant de notre bien-aimé Amos, toujours à Kinshasa, RDC. Il dit ceci. Pour vous, pasteur, quelle démonstration faut-il faire pour délivrer quelqu'un qui a de la sorcellerie? Église, alléluia. Bien-aimé Amos, que le Seigneur bénisse. Nulle part, Christ ne nous a pas donné ni l'eau, ni bougie, ni quoi que ce soit pour la délivrance de quelqu'un qui est envoûté de la sorcellerie. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Pendant que Christ avait pris la décision d'envoyer ses disciples, la Bible dit ceci. Comme ils étaient déjà préparés pour aller à la mission, Christ va prendre la parole dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Il dit, puis ayant appelé ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impies et de guérir toute maladie et toute infirmité. Je répète, il dit, il va leur donner le pouvoir de chasser les esprits. Église, alléluia. Bien-aimé Amos, je n'ai rien à vous montrer si ce n'est que de vous dire que nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de chasser. On n'a pas dit qu'il faut chercher de l'eau. Il n'y a aucune démonstration qu'il faut faire pour chasser la sorcellerie. Si ce n'est que d'invoquer Jésus-Christ. La Bible dit le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Quand nous invitons le nom de Jésus-Christ sur une maladie quelconque, la maladie doit obéir et partir. Quand nous invitons le nom de Jésus-Christ sur les envoûtements doivent obéir et partir. Vous tous en train de nous suivre, nous voulons vous dire cet après-midi que le nom de Jésus-Christ, c'est une démonstration qu'il faut toujours faire pour chasser, démolir, déstabiliser et bouleverser le plan du monde et des ténèbres. Je pense que c'est bien entendu. La troisième question, c'est la question de notre sœur Blandine à partir de la Belgique. Notre sœur Blandine dit ceci. Comment détecter un sorcier? Elle dit, pasteur, est-ce que tu peux nous dire comment détecter un sorcier? Église, alléluia. Vous tous en train de nous suivre, nous vous bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu est que nous soyons ensemble, nous édifier les uns aux autres. Pourquoi? Puisque le ciel nous est réservé. Comment détecter un sorcier? Ici, j'aimerais dire à l'église corps du Christ et particulièrement à notre sœur Blandine. Sœur Blandine, pour tout celui qui est utilisé par Dieu, cela est possible. Pour tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu, cela est possible de détecter la vie d'un sorcier ou sorcière. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu donne toujours des moyens ou des stratégies. Comment gérer ou diriger son œuvre.
l'habitude de prendre en considération celui que vous servez, il y a quelque chose qui doit se passer. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Chacun de nous doit avoir des moyens les plus simples qu'il faut pour détecter les sorciers. Ce n'est pas à moi de vous donner mes propres moyens ou ma façon de détecter. Mais j'aimerais seulement vous dire que chacun de nous, chaque serviteur, Dieu lui a fait grâce de détecter. À la fois, je peux y avoir mes propres signes en moi. Dans mon alliance avec Dieu, Dieu peut toutefois me dire que Jean, dès que tu arrives devant quelqu'un que vous allez remarquer peut-être avec les yeux, je ne sais pas comment vous expliquer, Dieu peut me dire seulement moi. Pour dire que dès que tu te retrouves devant une personne qui a les yeux rouges, sache-le qu'il y a un problème d'elle. Dieu peut me dire, dès que tu te présentes quelque part et que tu trouves quelqu'un qui s'est habillé en blanc, sache-le, il y a un problème d'elle. Église, alléluia. Dieu parle et cela est donné à tout le monde. Si vous êtes automatiquement enfant de Dieu, pas seulement pasteur, prophète ou évangéliste, si vous êtes posé automatiquement assidu dans les choses de Dieu, il y a moyen de détecter les sorciers. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Je vais vous assurer que Dieu parle. Je vous confirme que Dieu parle. Chacun de nous a son alliance avec Dieu. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit qu'il est prophète. Juste à l'entrée peut-être de l'église, Dieu lui avait dit, par exemple, à telle heure, si vous remarquez quelqu'un qui va entrer en s'habillant vert, pendant la nuit, il était quelque part. Et le prédicateur en train de prêcher, subitement, quelqu'un qui va entrer vert. Amen. Ce n'est pas de la magie. Détecter un sorcier, c'est très simple et facile. Si du moins vous avez la vie de prier, si vous avez la vie de prier, vous craignez Dieu, Dieu va commencer à vous utiliser d'une manière tantôt d'une autre. Par des signes, par des symboles, par le mouvement du corps. Il y a certaines choses, je ne peux pas vous parler ici. Je ne peux pas vous parler ici parce que ce sont des secrets qu'aucun serviteur ne peut dévoiler. Église, alléluia. Ce sont des secrets qu'aucun serviteur ne peut pas dévoiler. Alors je vais dire à notre sœur Blandine, tel que vous êtes là, Dieu peut vous dire, ce que vous avez dit sur la ligne, dit papa, deux fois, mon toit, quel est le besoin à Sanga? Dieu peut faire une alliance avec toi. Et puis, au garder un mot secret, tu arrives quelque part, tu dis aux gens, c'est-à-dire, nous collaborons avec Dieu par des signes. Autant jadis, la Bible dit, Dieu descendait, il descendait de la montagne. Aujourd'hui, Dieu ne descend plus. Aujourd'hui, Dieu parle par les signes, par les songes, par les paroles de connaissance, par les paroles de sagesse. Dieu parle. La dernière question, c'est la question de notre bien-aimé évangéliste Kaben. Évangéliste Kaben à partir de la République de Brazzaville. Notre bien-aimé Kaben, que le Seigneur bénisse, puisque vous nous avez toujours suivis, je pense que ça va bien passer puisque on va toujours
toujours se voir comme c'était la fois passée. Pourquoi tu t'opposes de ce que quelqu'un ne peut pas vomir la sorcellerie? L'église, alléluia. Notre bien-aimé dit, pourquoi je m'oppose de ce que quelqu'un ne peut pas vomir la sorcellerie? Bien-aimé, Église, Dieu est bon. Il nous a donné de la connaissance et de la sagesse. On ne peut pas vous prêcher notre propre connaissance, mais nous devons vous prêcher la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul, en prêchant, il n'a pas prêché sa volonté, il n'a pas prêché sa vie, mais il a prêché au peuple de Dieu Jésus-Christ. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, la sorcellerie, c'est un esprit. Église, la sorcellerie, c'est un esprit. Oui, l'esprit peut porter de la nature, mais à savoir, la sorcellerie, c'est un esprit. Dans l'homme, on ne peut pas trouver des choses dans l'homme. S'il faut trouver des choses, ce qui veut dire, c'est difficile, puisque là où il y a l'Esprit de Dieu, le diable doit d'abord quitter. Et là où le diable règne, et que la personne donne l'occasion, Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, ce n'est pas pour dire qu'il a abandonné la personne. Dieu va attendre à ce que la personne ouvre encore la porte pour qu'il vienne siéger. C'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai, je mangerai avec lui. Amen. Alors, j'aimerais dire que la sorcellerie, c'est un esprit. Comme la sorcellerie, c'est un esprit, il vient résider dans ton corps. Elle peut prendre n'importe quelle forme, oui. Mais la sorcellerie peut scandaliser les gens, mais pas prendre la nature d'une créature dans le corps d'une créature. Église, alléluia. Écoutez-moi très bien. La sorcellerie ne peut pas prendre la nature dans le corps d'une nature. Non. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça dit, Njoto na yo, oyo ekilamaka, lokola ekilamu, kindokeye, lokola ekilamu, evali pe na Njoto wa, ekoko sa ne. Église, alléluia. Ça ne peut pas se faire. Qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons ce qui se passe. Notre bien-aimé Kabel, on ne peut pas trouver le serpent dans le corps d'un être humain. Jamais. On ne peut pas trouver des grenouilles dans le corps d'un être humain. Jamais. À des fois, en train de délivrer quelqu'un, on voit des couteaux qui sortent, des canifs qui sortent. Et nous pouvons nous poser des questions. D'où viennent ces choses-là? Mais et on vous dit, la délivrance de la sorcellerie, et ça va payer à Madame Olivier et à Mago Bantou. Il fallait qu'il y ait un peu de Église, alléluia. On fait la délivrance de quelqu'un, on voit des poissons, la personne qui va vomir des poissons. Où étaient ces poissons-là? Lui, si Maman a dit c'est ça, ça dit puisque le poisson c'est dans l'eau. Dans le ventre, il n'y a pas de l'eau. Le serpent, c'est dans la forêt. Alors, je suis en train de répondre à notre bien-aimé pour dire que faisons beaucoup d'attention. La sorcellerie d'aujourd'hui
aujourd'hui a changé sa forme. Les magiciens ont quitté, ils ont fui la forêt, ils sont entrés dans nos églises. Les opérations qui se faisaient la nuit dans la forêt, c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Les pasteurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, on n'est pas des magiciens, mais on est des enfants de Dieu. La démonstration qu'il faut faire dans l'église, c'est la démonstration de la parole de Dieu pour démolir, pour bouleverser, pour chasser, pour neutraliser toutes les forces du monde des ténèbres. Et non pas pour montrer aux gens les actions de la sorcellerie. Non. Bana mususu bakomo lo kamalelo batika ko bakidulité mais à une église azomona mutazo sanza nok mwana pesa ukitule nyuna ko fana na ngumu yako soki mwana mukia kituni woni biso ba to koni déjà to et comme on le biso le côté mais c'est même les enfants comme ça ils peuvent se poser des questions nyoka est pas bon le monde a créé to qui maintenant ba mwana pas sanza nok on doit sanza mwana libata on doit sanza ligoro mais ça fait mal. Ça c'est la démonstration satanique pour emporter les enfants de Dieu. C'est ça les actions de la sorcellerie. Je suis arrivé à la fin de ce que j'avais prévu comme réponse pour nos bien-aimés qui nous ont posé. Frère Billy à partir du Congo, frère Amos à partir du Congo, sœur Blanduc à partir de la Belgique, et notre bien-aimé Kabel à partir de Brazzaville. Bien-aimé, je vais ajouter encore quelque chose pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un, comme le mardi, je me suis arrêté sur le signe. Je me suis arrêté sur le signe. Nous avons un problème aujourd'hui de ne pas savoir où détecter les gens vivant avec nous, les gens qui travaillent avec nous. Ce qui est impossible. Pendant que le Seigneur nous a donné le discernement, la parole de connaissance et la parole de sagesse. C'est pourquoi j'aimerais te dire encore cet après-midi. Si vous avez la vie de prière, la toute première des choses à savoir, c'est de commencer à questionner le Seigneur Jésus-Christ. Dieu répond. Je vais dire à quelqu'un des arbres à Yannoulaka. Prends seulement le temps de prier. Dis Seigneur, Seigneur, je vous dis, une semaine c'est beaucoup. Si vous n'êtes pas dans la législation, peut-être le même jour, Dieu peut vous parler. Quelqu'un m'avait posé la question pour lui dire, et bon, je lui avais dit, mais ça ne vaut pas la peine pour moi de te parler. À la fois, il y a des choses que je peux te parler, mais pour te scandaliser. Or, ce n'est pas pour moi de te scandaliser. Dieu peut me parler de toi, Dieu peut me montrer de toi. Mais je serai toujours limité. Qui suis-je? Un homme comme toi? Mon problème à moi, c'est de te connaître, de savoir qui tu es. Je me limite par là. Et enfin, je sais comment faire route avec toi. Église, alléluia. C'est comme vous vous promenez avec quelqu'un qui, de temps en temps, est toujours en colère. Ce qui veut dire, tu sauras comprendre que non. Quand on a les armes, je dois éviter. Vrai ou faux? Pour la cible, mais ce qu'on a dit, doit être bon, chaque jour. C'est pourquoi Dieu nous a donné le discernement, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Je demande à l'église de beaucoup prier. Je demande à l'église de
de ne pas suivre les choses que vous voyez en train de se passer à la télé nuit et jour. Ça, ce sont des démonstrations du monde des ténèbres. Je conseille même aux enfants de Dieu de ne pas suivre les vidéos qu'on vous montre. Quelqu'un qui vient dire non, je suis venu laisser la sorcellerie à l'église. Je suis venu confesser. Non, nous on n'a pas besoin de t'écouter. On a besoin seulement que tu laisses toutes choses à Dieu et que Dieu te délivre. C'est fini. Ne nous raconte pas comment tu faisais à telle date, tu as mangé autant de personnes. Puisque dès que tu vas nous parler de autant de personnes que vous avez mangé, si nous pouvons vous demander aujourd'hui, si on est sur le toit, puisque il y a quelqu'un qui n'a pas de wana, au son qui se trouve pour moi, ceux qui savent qu'ils sont même à vous, il y a quoi. Bâtiment, vous avez la période de wana, au son de l'Islam. Ah, il y a comme c'est reparti. Bon, qui s'est appelé une bâtiment, bâtiment, vous avez. Bato bloqué ma balle na bango, bato bloqué balle na bango, bato bloqué ma voyage na bango, bato bloqué ma santé là. Ceux qui s'appellent dans le roi, ils ont pas son ici, aux hommes dans le Seigneur. Église, si ce n'est pas le cas, entre dans l'église, à genoux, toi, prie Dieu. Mais il ne faut pas nous parler de ce que tu faisais dans ce monde-là. C'est une façon d'inviter les gens. Bien aimé en train de nous suivre. Il faut éviter de regarder ces choses-là. Voilà on commence sans le savoir. Vous êtes en train d'amasser les esprits de la sorcellerie sans le savoir. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu, quelle que soit la couverture du monde des ténèbres qui a été posée sur vous, que cela soit ôté cet après-midi. Maintenant, vous tous bien en train de nous suivre. Nous allons tous prier. Tu vas dire à Dieu, j'ai été couvert de la couverture de la sorcellerie. Je n'arrive plus à voir convenablement. Je n'arrive pas à faire des choses et réussir à cause de cette couverture. Seigneur, viens ôter cette couverture. Dis, Seigneur, viens ôter la couverture. Au nom de Jésus-Christ, tous nous entrons dans la prière. Commence à prier là où tu es, cher papa, chère maman. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Demande à Dieu d'ôter la couverture que les sorciers ont pu couvert ta vie, couvert ta maison, couvert tes affaires. Tu ne te retrouves plus à cause de cette couverture. La sorcellerie, c'est un esprit qui nuit. Ils sont là pour nuire. Ils ont bloqué, ils ont freiné, ils ont coûté. Maintenant toi tu pleures. Viens rentrer dans la prière. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, viens ôter cette couverture qui a bloqué ma vie. Cette couverture qui a bloqué ma santé. Cette couverture qui a bloqué mon intelligence. Cette couverture qui a bloqué mon mariage. Cette couverture qui a bloqué mes affaires. Jésus-Christ est Dieu, Seigneur. Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Jésus, écoute la prière de ton peuple. L'homme de Marie, écoute la prière de ton peuple. Donne la vie, sauve à ton peuple. Viens ôter cette couverture, Seigneur. Car il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, capable de tout. Tu as dit, tout ce que vous demandez à mon nom en priant, vous devrez s'accomplir. Notre prière cet après-midi, afin que tu te manifestes. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi le roi du sauve. Manifeste-toi le patron numéro 1. Manifeste-toi le maître suprême. Manifeste-toi, Seigneur. Quelqu'un est en train de prier. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Quelqu'un est en train de prier. Demande à ton Dieu. Seigneur, ôte cette couverture. Viens enlever cette couverture. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Dis Seigneur, viens ôter cette couverture. Merci l'agneau. Merci Jésus. Merci le résultat. Merci les
soleil de la justice. Merci le patron éternel de ma vie. Merci le juste et juge fidèle. Merci les rois qui sont pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que vous ne savez pas pourquoi l'apôtre Judas était allé se pendre bien avant que Jésus-Christ soit cloué à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, c'était de la honte. Alors qu'il s'est déjà sonné. L'église, alléluia. Alors qu'il s'est sonné. Avant qu'on livrait innocent à l'occasion de rien. L'apôtre Judas était déjà fatigué. Il se retrouve que non, je viens de faire des choses impossibles, ce que je ne pouvais pas faire. Il fut couvert de la honte. Nous allons prier. Nous voulons cette fois-ci dire à Dieu. Tout celui qui est à la base, en train de combattre ta vie à travers la sorcellerie, tu vas dire à Dieu, ayo qui s'en va sonner. L'église alléluia. Samba ayo qui s'en va sonner. Balobi yo za kaka bibela de la basima tindeka ba maladi ya tindo. Yo yebi saka za zambe, yo qui s'en va sonner. L'église alléluia. Tout celui qui ne voulait pas que tu manges bien, que tu sois en bonne santé, que tu trouves les documents. Tout celui qui pense toujours mal de toi, yebi saka zambe, yo qui s'en va sonner. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Commence à prier. Yebi saka zambe na yo. Zambe la lona. Yo qui s'en va mona na sonner. Baoba si bakabati na monde des ténèbres, Zambe yo qui s'en va sonner. Baoba sa qui na makita déjà. Zambe yo qui s'en va sonner. Bien, entre dans la prière. Commence à prier. Dis Seigneur, la honte est dans le camp de mes ennemis. La honte est dans le camp de mes adversaires. La honte est dans le camp de mes ennemis. Qu'ils soient couverts de la honte. Qu'ils soient couverts de la honte. Tout celui qui est à la base de ma mort, de ma persécution, de mes échecs, qu'ils soient couverts de la honte. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Viens entre dans la prière. Entre dans la prière, commence à prier. Commence à proclamer les hauts faits de Dieu. Que la honte soit dans leur camp. Que la honte soit dans leur camp. Commence à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, partout que vous suivez, priez avec nous. Entrez dans la prière pour ravager, pour effacer toutes choses du monde de ténèbres. C'est Jésus-Christ que nous invitons. C'est Jésus-Christ que nous invoquons. C'est Jésus-Christ que nous confessons. C'est Jésus-Christ que nous proclamons. Nuit et jour, il est notre Dieu. La confusion et la honte dans le camp de nos ennemis. Dans le camp de nos adversaires. Dans le camp de nos ennemis. Dans le camp de nos adversaires. La honte dans le camp de nos ennemis. La honte dans le camp des ennemis de Fight of Faith Ministry. Au nom puissant de Jésus. 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 Va prier. Demande à ce que tes ennemis soient dans la honte. Parole va se mettre à plan et d'amour. Plan et balade. Plan et mouvement. Plan et voyage. Plan et terrestre. Ça va y ça va me sonner. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, la honte dans le cœur de mes ennemis. Prie, bien-aimé. Dieu t'a donné l'occasion. C'est qu'aujourd'hui, les jours où il va faire encore quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.